Bonjour la famille Sundev. Avant de commencer cette histoire, imaginez une seconde que ce qui va suivre vous arrive personnellement. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, inspirante et pleine de leçons que très peu de personnes comprennent avant qu'il ne soit trop tard. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation pourrait complètement changer votre façon de voir la vie. C'est parti. Il voulait un héritier, mais ce qu'il a découvert a bouleversé toute sa vie. Deuxième partie, l'obsession de Jean. Jean passait ses journées à se plaindre. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas donné un fils? Marie, sa femme, souffrait en silence. Pendant ce temps, Esther et Naomi travaillaient dur à l'école. Elles ramenaient de bonnes notes. Elles aidaient leur mère à la maison. Mais Jean ne voyait rien. Pour lui, elles n'étaient pas les héritières qu'il attendait. Le choix qui change tout. Un jour, Jean décida de consacrer presque toutes ses économies à des projets risqués dans l'espoir de devenir riche rapidement. Il pensait, quand mon fils viendra au monde, je lui laisserai une immense fortune. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Ses investissements échouèrent, ses partenaires le trompèrent, et peu à peu, Jean perdit tout. La chute. Quelques années plus tard, Jean était endetté, ses amis avaient disparu, les personnes qui profitaient de son argent ne répondaient plus à ses appels. Pour la première fois de sa vie, il se sentit seul. Très seul. Une nuit, assis dans l'obscurité, il regarda de vieilles photos. Il vit Esther recevant un prix scolaire, puis Naomi remportant un concours. Soudain, il réalisa quelque chose. Pendant toutes ces années, ses filles avaient toujours été là. La grande découverte. Le lendemain, Jean reçut une invitation. Esther organisait une cérémonie importante. Curieux, il s'y rendit. En arrivant, il fut stupéfait. Des centaines de personnes applaudissaient sa fille. Esther était devenue une entrepreneure respectée. Naomi, quant à elle, était devenue une professionnelle admirée dans son domaine. Jean n'en croyait pas ses yeux. Les personnes qu'il avait ignorées toute sa vie étaient devenues sa plus grande fierté. Les larmes. Après la cérémonie, Jean s'approcha d'Esther. Sa voix tremblait. « Ma fille, peux-tu me pardonner ?» Esther resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit « Papa, tu nous as fait beaucoup de mal. » Mais la haine ne construit rien. Les yeux de Jean se remplirent de larmes. Pour la première fois, il comprit que l'amour d'un parent ne devrait jamais dépendre du sexe de son enfant. La leçon. Jean commença alors à reconstruire sa relation avec ses filles. Cela prit du temps, beaucoup de temps, mais chaque jour, il faisait un effort. Petit à petit, les blessures commencèrent à guérir. Et un jour, alors qu'ils étaient réunis autour d'une même table, Jean déclara « Mon véritable héritage n'a jamais été un fils. Mon véritable héritage, c'est vous. » Marie pleura, Esther sourit, Naomi serra la main de son père. Beaucoup de personnes cherchent un héritier dans un prénom, dans un genre ou dans une tradition. Mais un véritable héritier est celui qui porte vos valeurs, votre amour et vos enseignements. Peu importe qu'il soit garçon ou fille, car le plus grand héritage que l'on puisse laisser n'est pas l'argent. C'est l'amour. Micro de studio question pour les abonnés. Pensez-vous que les filles peuvent être de meilleurs héritiers que les garçons? Dites-le dans les commentaires. Pouce levé, like la vidéo, partage-la et abonne-toi à Sundev SS pour la partie 3 de cette histoire.